Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale de février 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée, triangulaire. Et je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Donc je vais utiliser le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous, quel est votre blocage, quelles ressources avez-vous en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin février vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café. Donc, il y a des messages par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser l'union sacrée et la féminité sacrée. Ça va être des messages pour vous indiquer en fait dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ça vous donne des conseils également. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha et le petit oracle de l'âme sœur. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour les cancers pour le mois de février. Alors pour les cancers au niveau de leur vie sentimentale pour février. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, déjà, je vais bien installer les cartes. Alors, là, en février, vous êtes en train de faire un bilan. Vous faites un bilan par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez peut-être envie de déménager. Hein. Pour certains cancers, il y a peut-être un déménagement de prévu. Vous faites un bilan. Aussi, vous maintenez les rênes de votre vie hein, pour aller vers le triomphe. On voit que vous donnez beaucoup. Hein. Vous donnez beaucoup. Les énergies s'accélèrent. Il y a une accélération des énergies. Mais voilà, vous faites un bilan là actuellement. On va regarder. Alors, début février pour les cancers. Alors, il y a, pour certains cancers, on peut voir un signe d'air à vos côtés. Balance, Gémeaux, Verseau. On voit que vous avez des sentiments pour cette personne. En tout cas, cette personne en a pour vous. Vous voyez bon, déjà, c'est un premier message. On voit vraiment un grand amour. Hein. Pour certains cancers, il y a un grand amour qui est présent début février. Vous vivez peut-être déjà avec cette personne depuis un certain temps. On voit également, pour certains cancers, vous allez être dans l'énergie, ça peut être votre énergie. Hein. Début février, d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous avez souffert par le passé. Et maintenant, en fait, quand vous déciderez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous écoutez vos ressentis, vos capacités extrasensorielles peuvent se développer aussi pour certains cancers. Mais on voit vraiment que là, vous allez vraiment vous écouter et quand vous déciderez quelque chose, voilà, c'est vous qui allez imposer. C'est vous qui allez, entre guillemets, diriger. Il y a ce côté-là, hein, début février. Parce que vous avez souffert par le passé. Donc on voit que vous pouvez être froid, vous pouvez être froide avec certaines personnes début février parce que voilà, on voit de la souffrance qui a été présente. Mais après on voit aussi des cancers qui pensent beaucoup à quelqu'un. Il y a des sentiments très forts pour quelqu'un. Il y a des cancers qui aiment énormément quelqu'un. C'est possible qu'il y ait un grand amour qui est présent début février. Ouais. Un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Après, vous pouvez vivre avec cette personne depuis un certain temps aussi. Hein. Mais on voit vous écoutez vos ressentis par rapport même à votre autre, pour certains cancers. Hein. Vous écoutez vos ressentis par rapport à votre partenaire. Alors, le blocage que vous avez en vous, les cancers, pas le blocage, c'est l'état d'esprit, excusez-moi. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, on voit que cette personne, les cancers, alors... J'ai l'impression qu'elle vous maintient sous une emprise. Cette personne a de l'emprise sur vous. On voit une personne qui peut avoir des addictions à l'alcool, aux médicaments, cigarettes, drogue, peu importe, alimentation. On voit que cette personne peut être en dépendance affective aussi et peut avoir des dépendances toxiques, malsaines. Ouais. Elle vous maintient sous son emprise. Cette personne a de l'emprise sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai une personne qui a des énergies très négatives, qui peut avoir des peurs, des craintes également par rapport à vous, ou déjà vis-à-vis d'elle, elle a besoin de faire un travail intérieur. Cette personne, c'est une évidence. Et on voit qu'elle vous maintient sous une emprise. Ouais.
Après, cette personne, c'est possible qu'elle aille voir quelqu'un, en fait, pour avoir des réponses à des questions. Peut-être qu'elle va voir un voyant aussi, vous voyez, qu'elle fait de la voyance, qu'elle lui demande une guidance aussi, vous voyez. Cette personne a besoin d'avoir des conseils. Cette personne a des peurs, a des craintes. Ouais. Peut être vraiment sous l'emprise d'une addiction, hein. Mm. Alors, le blocage que vous avez en vous, les cancers, c'est au niveau karmique. Il y a des libérations karmiques à faire. Il y a beaucoup trop d'émotionnel là. Là, c'est vraiment votre énergie, la lune, hein. C'est vraiment le cancer. En blocage, donc on voit vraiment, c'est vos émotions. Il y a peut-être une tristesse. Vous êtes dans une illusion, là, les cancers, hein. Il y a une illusion qui est présente par rapport à des messages que vous recevez. Il y a des cancers qui sont dans une illusion au niveau de vos capacités, au niveau des révélations, au niveau des intuitions. Là, vous êtes dans une illusion par rapport à ce que vous recevez. C'est bloqué actuellement. C'est plus votre mental, en fait. Et vous croyez que c'est des intuitions, mais c'est vraiment bloqué, là. C'est vraiment dans le blocage, hein. Et pour moi, il y a une illusion, il y a un blocage par rapport à des ressentis. Pour certains cancers, il y a ça. Ouais. Après aussi, pour d'autres cancers, en fait, vous savez. Certains cancers, vous savez, en fait, vous savez telle ou telle personne qui peut vous convenir. Par exemple, vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un et vous savez d'avance, par exemple, que cette personne, ça ne va pas vous convenir, que cette personne n'est pas faite pour vous. Donc, vous n'allez pas, après en même temps, c'est bien, hein, c'est un cadeau en même temps. Donc, vous n'allez pas aller de l'avant dans cette relation. Vous voyez, mais après là, on voit quand même qu'il y a des... Ça peut vous bloquer au niveau même de certaines relations. Ça peut créer des blocages dans les relations, vous voyez, quand même. Parce que... Bon, après, c'est bien parce que vous ne prenez pas le chemin, je suis tout à fait d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au niveau de vos ressentis, ça peut même créer... En fait, ça peut créer des blocages par rapport même au niveau amical. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau amical, ça peut créer certains blocage parce que vous savez à l'avance certaines choses et par rapport aux amis, enfin la relation elle peut être un peu différente. Enfin il y a des choses qui peuvent se passer, hein. Il y a du coup en face les personnes des fois peuvent être dans l'ego parce qu'ils savent que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois ça peut être un peu compliqué et du coup c'est pas agréable. C'est pas agréable, hein, quand les personnes en face sont dans l'ego. Après c'est normal parce qu'elles veulent voilà, elles veulent garder leur vie privée aussi en même temps, mais voilà, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, on voit qu'il y a même des messages que vous recevez, par exemple des SMS, des coups de téléphone. Émotionnellement, ça peut vous blesser. Il peut y avoir de la tristesse qui est présente, hein, par rapport à de la communication. La ressource que vous avez en vous, les cancers, c'est alors d'être en introspection par rapport au sacrifice que vous faites de vous vis-à-vis de votre partenaire ou de certaines personnes. Vous vous sacrifiez, vous donnez trop de vous, c'est trop. Et vous avez cette capacité quand même à être en introspection par rapport à ce type de comportement que vous avez. Ouais. À prendre du temps, à être dans la lenteur justement pour bien vous écouter. Vous avez cette capacité justement pour sortir de ce sacrifice, pour cesser de vous oublier. Là en février, vous allez vous poser des questions justement par rapport à ça, par rapport à ce comportement qui a besoin de changer, hein. Parce que là on voit des schémas, même vous allez vous poser des questions par rapport aux schémas répétitifs qui sont présents dans votre couple ou par rapport à toujours le même type de personne peut-être que vous attirez à vous pour certains cancers, vous voyez. La relation se termine toujours de la même façon pour certains cancers aussi, ça se passe toujours pareil, c'est parce que vous vous sacrifiez. Donc là on voit que vous allez fonctionner autrement, vous allez vous poser les bonnes questions. Et c'est ça qu'on voyait tout à l'heure, vous allez faire un bilan, hein, de votre vie, hein. Donc c'est très très bien, c'est un cadeau que vous allez vous faire, hein. Le conseil de vos guides, c'est d'y aller à votre rythme. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Je vous invite vraiment à avoir une clarté d'esprit. Donc posez-vous les bonnes questions, écoutez-vous, prenez le temps qu'il faut pour faire ce bilan. Et connectez-vous à la nature, aux animaux. Voilà, vraiment prenez le temps nécessaire parce qu'on voit que vous avez beaucoup vécu, vous avez beaucoup bataillé jusqu'à présent. Et là, voilà, vous avez besoin de penser à vous, hein. Voilà. À votre rythme, faites ce bilan à votre rythme.
et retrouvez confiance en vous. Vous êtes une très très belle personne. Vous méritez d'être aimé, hein, vraiment. Au niveau, on vous invite vraiment à retrouver également un certain charisme aussi, vous voyez. À retrouver confiance en vous. Déjà, la confiance, c'est intérieur à la base, mais aussi à prendre soin, c'est ce qu'on me dit aussi, à prendre soin également de ne pas oublier votre corps physique. C'est votre meilleur ami, hein. Ne pas oublier votre corps physique. Déjà, l'intérieur, bien sûr, les énergies, les chakras, etc. Mais voilà, aussi le corps, hein. Au niveau de votre évolution, les cancers. Alors, on voit, bon là, en février, il y a comme du chagrin. Il y a un cœur brisé, il y a de la mélancolie, il y a de la dépression pour certains cancers. Vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a beaucoup trop d'émotionnel. Là, vous auriez besoin d'un soin énergétique, hein. Ça vous ferait du bien, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Ouais, c'est une évidence, ça. On vous invite à voir la situation sous un autre angle, là, hein. Ouais. À revenir vers vous par la méditation, les soins, les prières, la nature. Et fin février, on voit que vous allez faire un développement personnel, justement pour travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Vous voyez, il y a du transgénérationnel, hein. Donc, vous voyez, le transgénérationnel, c'est vraiment vous vous oubliez, en fait. Vous ne pensez pas assez à vous. Vous ne vous apportez pas assez d'amour. Donc là, vous allez faire un travail sur ça fin février. C'est très, très bien. Après, il y a des cancers aussi. Vous allez passer des moments avec votre famille aussi, hein. Il y a des moments en famille, il y a des... On voit que vous donnez beaucoup à votre famille aussi, ouais, à vos enfants. Vous avez passé des moments avec vos enfants aussi, mais vous en faites beaucoup. Archange Gabriel pour les cancers célibataires pour le mois de février. Alors, vous avez la spéculation et l'originalité. Alors, on voit du mental, hein. On voit du mental. On voit du mental qui est présent. Mais là, vous allez chercher justement à être original, à vouloir apporter un renouveau. Peut-être pour attirer à vous la bonne personne, hein. Vous allez chercher à vous démarquer. Les cancers là, en février. Les cancers célibataires, hein. Oula. Ouais, ça va bouger dans votre vie là en février, hein, pour les cancers célibataires. Enfin, les énergies bougent, ça avance, hein. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, si, ça avance. Archange Gabriel pour les cancers célibataires pour février. Alors, on va regarder un petit peu ça. Pour les cancers célibataires pour février. Alors, on vous dit que vous avez besoin de vous faire aider, là, les cancers, hein, célibataires. Vous êtes effectivement à la fin d'un cycle. C'est une chance, en fait, cette évolution spirituelle, c'est une chance pour vous, hein, pour vous apporter de l'amour. Vous avez besoin avant tout de vous nourrir, de vous apporter de l'amour, de penser à vous, vous voyez, de voir les choses autrement. C'est vraiment une chance que vous allez vous poser les bonnes questions. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, vraiment. Parce qu'on voit, là, on voit que vous avez des doutes par rapport même au sentiment de quelqu'un par rapport à vous. Vous avez des doutes par rapport au sentiment de quelqu'un vis-à-vis de vous. Après, pour moi, c'est pas la période, c'est pas le moment maintenant. On voit que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Après, c'est normal parce que vous êtes dans une fin de cycle. Vous voyez, c'est froid avec certaines personnes, il y a un manque de communication. Vous êtes en période d'introspection là. Vous avez besoin vraiment de revenir vers vous. Et c'est une chance pour vous. Comme ça, vous allez vraiment avoir les réponses à vos questions. Donc là, vraiment, apportez-vous vraiment de l'amour. Pensez à vous. Vous êtes en pleine ascension. Voilà, là, j'ai que ça comme message. Vous voyez, vous avez besoin de guérir, hein. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de calme, de paix, là, en février, hein. Et vous avez besoin de vous faire aider, hein. Ne l'oubliez pas, hein. Ce qu'on voit vraiment, là, comme un burn-out, hein. Une fatigue physique très intense. Donc, il y a vraiment des énergies à purifier. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers en couple pour février. Pour les cancers en couple pour février. Vous voyez, on voit que vous allez prendre soin de votre santé. Et vous avez, vous voyez, on voit bien là, l'égyptienne, Cléopâtre, les personnes autour, en fait, vous voyez, elle fait une purification. Il verse une jarre d'eau sur Cléopâtre. Et cette purification, voilà, vous voyez, ça vous apporte vraiment le soleil et la lumière.
Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de prendre du temps, de vous poser les bonnes questions pour votre santé. Vous avez besoin avant tout de prendre soin de vous. Vous êtes prioritaire, hein, ne l'oubliez pas. Donc là, vraiment, il y a des décisions à prendre pour votre bien-être, pour votre santé. Prenez le temps qu'il vous faut. Parce qu'on voit, vous êtes très en pâte. Vous êtes très en pâte et je pense que vous prenez vraiment les énergies des autres sur vous-même. Et donc, vous prenez le mal des autres. Et ça, il faut travailler ça, il faut arrêter ça par contre. Hein. Il faut vraiment doser. Voilà, c'est bien d'être en pâte, hein, bien sûr, hein, mais il faut doser pour ne pas prendre le mal des autres sur vous. Parce que ça ne vous appartient pas, ça leur appartient. Donc, voilà, vous pouvez les écouter, mais il y a des choses à faire justement pour ne pas prendre le mal des personnes sur vous. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste love. Donc là, il y a des purifications à faire là en février. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Même au niveau de l'alimentation, on voit que on vous demande de faire attention à votre alimentation, aussi de manger sainement, hein, les cancers. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les cancers pour le mois de février. Les cancers en couple pour février. Alors, les cancers en couple, alors on voit que vous êtes depuis un certain temps avec votre autre, hein, pour certains cancers. C'est une relation stable qui dure depuis un certain temps. Mais, alors... On va voir après ce que là, il y a le non. Si vous vous posez une question, la réponse est non, hein, pour certains cancers. Là, on vous dit que... J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente des fois. Il y a des cancers qui sont dans l'attente. Ouais. Mais vous voyez, pour ça on vous dit en fait, on vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut avant tout que vous apportez cet amour. Pour ça on vous dit vraiment de prendre soin de vous. Parce que vous donnez énormément et vous ne recevez pas assez, j'ai l'impression. Hein. Vous ne recevez pas assez. Donc là, il y a un manque de communication dans le couple. Il y a un manque de communication, cette relation, elle est karmique. Vous l'avez connue dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. On voit que vous avez besoin, vous ressortez comme un homme qui ne va pas assez au fond des choses. Vous avez besoin vraiment d'aller au fond des choses. Il y a des cancers qui sont plus dans le paraître que équilibrés intérieurement, vous voyez. Avant tout, il faut que vous soyez bien intérieurement. Il y a un travail intérieur à faire, il y a un développement intérieur à faire. Oui. Après, c'est pas un jugement que je dis, hein, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous aider, hein, tout simplement. Donc, on voit que au fur et à mesure du mois de février, vous allez retrouver cette sérénité. Vous allez être dans la sagesse. Vous allez avoir un bon raisonnement. Déjà pour vous-même avant tout. Et vous allez vibrer. Vous allez retrouver cette harmonie intérieure. Vous voyez, déjà avant tout, on voit qu'il y a un équilibre qui va être présent. On voit que vous allez prendre soin de vous, soin de vos énergies, de votre santé. La chance revient vers vous parce que vous allez être apaisé. Vous voyez? Et on voit au niveau du couple, on voit bien que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, et on voit qu'il y a à nouveau de l'amour qui renaît. Il y a une harmonie dans le couple fin février pour les cancers, parce que justement vous allez prendre soin de vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux que début février. Début février, il y a un manque de communication, vous avez besoin d'être seul, de guérir, de prendre du temps pour vous. De libérer des mauvaises mémoires des vies antérieures également aussi, et ça va vous aider. On voit qu'il y a des purifications vraiment karmiques là qui se font. Et vous voyez, vous êtes apaisé, vous allez mieux, et au niveau du couple, bah, ça va mieux aussi, vous voyez. Tout démarre à l'intérieur de vous, hein, vraiment, hein, c'est important. Voilà, on va passer maintenant au message avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai le signe du cancer, le signe du taureau et le signe du scorpion. En dos de deck, j'ai le verseau. Alors, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie.
Après, ça peut être l'un de ces signes également, hein. Prenez ce qui parle par rapport à cette personne, par rapport à votre vie. Alors, on voit une personne qui est très magnétique, une personne qui peut être médium, une personne hypersensible, hein, très hypersensible. On voit une personne qui aime ses repères, une personne, moi je vois un bon vivant, une bonne vivante, une personne qui apporte de la joie autour d'elle, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, qui peut être diabétique aussi, c'est possible. On voit une personne que si elle est blessée, il lui faut beaucoup de temps pour pardonner également, hein. On voit une personne qui a besoin de libérer des vies antérieures. Là, ouais. Une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel. On voit une personne stable. On voit une personne aussi, s'il y a une disharmonie dans la relation, cette personne peut chercher à dominer. Elle veut avoir le dessus. On voit une personne qui est très ancrée, dynamique, oui, plus ou moins dynamique. Une personne qui aime avoir ses repères. Une personne qui a besoin, qui est équilibrée au niveau spirituel et matériel. Il y a l'équilibre entre les deux. Après, on voit une personne qui, soit c'est dans l'extrême au niveau de l'alimentation, une personne qui mange très, très riche, enfin une personne vraiment qui mange une alimentation riche, ou ça peut être à l'inverse, une alimentation très, très saine. Il y a ce côté-là. Voilà, on voit une personne hypersensible, une personne qui a besoin par moment d'être seule aussi pour préserver ses énergies, pour se retrouver, vous voyez, pour se recharger, se ressourcer. On voit une personne passionnée, une personne introvertie aussi, une personne qui peut avoir vraiment un lien très fort avec sa mère également, une personne qui a un côté maternel. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau des intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous, les cancers, les intentions de cette personne par rapport à vous. Voilà, je veux 3 cartes, j'ai 3 cartes. Alors bon, là on voit que actuellement, là en février, il peut y avoir une épreuve, comme on voit au niveau des couples. Là il peut y avoir une épreuve, mais on voit que justement la spiritualité ça va résoudre, on va dire, vous voyez comme on a vu tout à l'heure pour les personnes qui sont en couple, là on voit qu'il y a un espoir qui se réalise dans le couple. Donc on voit également, alors la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne a espoir de se marier avec vous, a envie d'officialiser une relation avec vous. Il y a ce côté-là. Et on voit également, pour les personnes qui sont en couple, on voit que la personne à laquelle vous pensez, elle a espoir que vous vous réconciliez, qu'il y a à nouveau cette harmonie dans le couple. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne a envie également peut-être d'avoir des enfants avec vous, a espoir d'avoir des enfants avec vous, a espoir de faire de nouveaux projets dans le couple également. Voilà, là, oui. Cette personne a espoir de prendre un nouveau départ dans le couple ou d'officialiser la relation avec vous. Cette personne a vraiment envie que la relation fonctionne. Oui, oui. Alors maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas et l'union sacrée. Et la féminité sacrée également. Alors les cancers, on voit que vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Donc ça, vous voyez, on voit que vous allez faire le travail sur vous, pour certains cancers, donc c'est important. Il y a un manque d'alignement en vous-même, vous donnez beaucoup, et c'est peut-être pas, des fois vous n'avez peut-être pas envie, vous voyez. Donc écoutez-vous, c'est important. Après, là, on voit un lien d'âme très fort pour certains cancers. Je l'apprends, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de février. Alors, vous avez besoin de modifier la réalité. Vous avez besoin, vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une lettre et écrire au moment présent, en fait, tout ce que vous désirez. Enfin, en fait, comme si vous l'aviez déjà, au présent. Vous voyez, c'est subtil, mais voilà, ça apporte une énergie différente pour attirer à vous ce que vous désirez. On vous invite également à être dans la visualisation créatrice
pour attirer à vous, voilà, ce que vous avez envie. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de février. On voit qu'il y a des blessures de l'âme hein, à travailler, à guérir. Blessures d'injustice, blessures de rejet, d'abandon, de trahison, vous voyez. Et on voit qu'il y a des vies, au niveau des vies antérieures, il y a des nettoyages à faire également. Hein. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter hein, pour un soin énergétique. Alors ça, je fais hein, au niveau du soin, voilà, on travaille ça. Archange Gabriel pour les cancers pour le mois de février. Alors, on vous dit que vous êtes en pleine métamorphose alchimique. Et là, derrière, vous avez le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Parce que là, il y a des illusions qui vous bloquent. Vous êtes bloqué par des fausses croyances aussi. Une illusion que vous vous perdez en fait. Là, vous êtes dans le brouillard, dans le flou plutôt. Vous voyez, vous êtes dans le flou, dans le brouillard. Vous vous perdez. Donc prenez vraiment le temps de faire un bilan, comme on a vu tout à l'heure. Prenez le temps de faire un bilan, de vous poser les bonnes questions. Et on voit que vous êtes en pleine métamorphose alchimique. Hein. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Après, moi j'ai envie de vous dire, les cancers, ne vous adaptez pas aux personnes. En vous adaptant aux personnes pour plaire, vous vous oubliez. Vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas simple. Et du coup, vous n'attirez pas à vous là où les bonnes personnes. C'est important là. Vous voyez, vous êtes en pleine métamorphose. Donc, acceptez de faire ce travail intérieur. Et l'alignement, alors vous voyez le message là, on vous dit que vous avez besoin, vous voyez, de retrouver un alignement, de faire les choses en conscience, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Donc un soin énergétique, ça vous ferait du bien. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de faire les choses vraiment qui vibrent en vous, les choses que vous avez envie. Ne vous oubliez surtout pas. Voilà, vous avez besoin à nouveau, vous voyez, d'être ancré à la Terre Gaïa et connecté au cosmos. Hein. Voilà, vous avez vraiment besoin de retrouver un alignement intérieur là et surtout de ne pas vous oublier. Alors on va passer maintenant au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, les cancers, alors on voit qu'il y a une autre personne qui peut perturber la relation pour certains cancers. Une autre personne qui perturbe la relation, là on me parle, il y a une rencontre proche, une nouvelle rencontre proche, mais il y a des blocages matériels et financiers. Donc là, il y a une tierce personne qui bloque la rencontre. Là, il y a un blocage, pour moi, il y a des liens qui ont besoin d'être coupés. Il y a des relations, vous devez faire attention à qui vous vous connectez, les personnes qui sont auprès de vous, parce que vraiment ça peut créer un blocage par rapport à l'arrivée de cette personne. Il peut y avoir un retard par rapport à cette rencontre, parce que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes. C'est important de faire un tri relationnel, c'est très important dans le développement personnel. Et voyez, on voit que ça crée des blocages matériels et financiers. Donc là, il y a un tri relationnel à faire. Vous voyez, que cette rencontre, elle est proche, mais il y a des blocages qui sont présents. C'est en lien avec un entourage. Il y a un entourage dont il faut rester vigilant, parce qu'il y a vraiment, ça crée vraiment des blocages dans votre vie. Il y a des personnes qui baissent votre taux vibratoire. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous voyez, quand je vous dis ça, la bougie, elle s'éteint. Elle est éteinte là. Donc il y a vraiment des relations qui ne doivent plus, des personnes qui ne doivent plus continuer le chemin avec vous. Il y a des relations qui... Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers en février.
Et vous voyez, par rapport à cette rencontre, très très bien, ça va être l'amour avec un grand A, comme on a vu tout à l'heure. Hein. L'amour avec un grand A, il va y avoir beaucoup de tendresse et on vous dit, vous avez la permission. Les feux sont au vert pour cette rencontre, vous voyez. Donc restez vigilant par rapport à un entourage qui pourrait justement retarder l'évolution ou la rencontre, vous voyez, de cette personne. Restez vigilant par rapport à... Gardez votre vie secrète, discrète, c'est le mieux. C'est le mieux. Ouais. Parce que là, on voit que vous pouvez dans une illusion, quand même. Il y a quand même une illusion qui est présente, vous voyez. Vous avez l'impression qu'il y a... Vous ne voyez, vous n'ouvrez pas les yeux par rapport à un entourage, mais en fait, il y a un entourage vraiment qui vous bloque, qui crée des blocages. Et voilà, faites le nécessaire parce que, voilà, et excusez-moi, j'ai ma gorge qui... Je vous invite à faire le nécessaire, justement, afin de faire évoluer cette relation par la suite, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour avec cette personne. Là, vous avez vraiment la permission. Hein. Il y a beaucoup de tendresse qui arrive. Si elle n'est pas arrivée en février, elle arrive très prochainement. Hein. Elle va arriver très très prochainement. Et aussi également, apportez-vous de l'amour. Pensez à vous. Apportez-vous de la tendresse, de l'amour. Faites-vous plaisir. C'est important. Revenez vers vous. Ne vous oubliez pas. Vous avez la permission. Hein. Vous avez la permission de penser à vous. Hein. Et de dire stop, de dire non à certaines personnes. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le non hein, derrière la relation stable. Là, vous avez la permission de dire non à votre autre. Si elle vous demande, si il ou elle vous demande beaucoup de choses, si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas envie, si c'est pas le moment pour vous, dites non. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le plus tard, vous voyez? Ou voilà, après si vous n'avez pas envie du tout, faites-le pas. Mais voilà, vraiment, restez connecté avec vous-même. Faites les choses vraiment en conscience. C'est vraiment important. Voilà, vous avez la permission. Hein. Voilà, on va passer au dernier message maintenant. Alors, vous avez la conscience, vous voyez justement, la conscience, faites les choses en conscience. Hein. Le monde est tel que vous pensez qu'il est, votre conviction façonne votre réalité. Soyez attentif et éveillé. Voilà. Faites les choses en conscience et on vous dit que vous êtes protégé hein, par des êtres chers qui sont de l'autre côté du voile. Vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré, vous êtes protégé, mais restez justement à l'écoute des messages qui vous envoient également. Restez à l'écoute des messages qui vous envoient. Je vous rends hommage, ô Makua, vous qui étiez là avant moi, et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà, un dernier message maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur. Vous avez s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Vous voyez, acceptez l'amour. Donnez-vous de l'amour aussi. Et laissez le passé derrière. Allez de l'avant. Parce que là, le passé, vous voyez, vous empêche d'aller de l'avant. Vous empêche de ressentir l'instant présent. Donc, acceptez d'être dans l'ici et le maintenant. Ne vous attardez plus sur le passé. Et vous avez deux cœurs, fusionnent dans une explosion d'amour. Vous voyez, laissez là une relation derrière, hein, laissez le passé derrière, il y a une relation qui, voilà, vous avez vécu certaines choses avec cette personne, mais voilà, ça fait partie du passé. Et là, il y a un autre amour qui arrive, hein, qui va vous tendre les bras. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour, unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc, il y a une belle rencontre qui arrive, hein, les cancers. Hein. Très très bien. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée, générale, ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, peu importe, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Également, donc, je vous invite à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.